Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants. La dernière fois, nous avons commencé l'histoire du prophète Hud alayhi salam et nous nous sommes arrêtés sur l'importance de se rappeler des bienfaits de notre Seigneur Allah Azza wa Jal. En effet, le prophète Daoud alayhi salam demanda à Allah Azza wa Jal: comment puis-je te remercier alors que le fait même de te remercier est un bienfait qui mérite d'être remercié? Allah subhanahu wa ta'ala lui répondit: si tu saisis cette vérité, alors tu m'as remercié. Comprenez-vous le sens ici les enfants? Le simple fait de pouvoir remercier Allah Azza wa Jal est déjà un bienfait subhanallah. C'est donc pour cela les enfants que nous nous devons de prendre le temps d'observer autour de nous et de se rappeler tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur nous et le remercier pour cela constamment. Lors de la précédente vidéo, nous avons lu ensemble certains versets de la sourate Ash-Shu'ara. Reprenons donc ensemble cette sourate, versets 123 à 128. Les Had traitèrent de menteurs les envoyés. Et quand Hud, leur frère, leur dit: ne craindrez-vous pas Allah? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Bâtissez-vous par frivolité sur chaque colline un monument? Arrêtons-nous sur ce dernier verset. Bâtissez-vous par frivolité sur chaque colline un monument? Ceci est donc l'un des dangers contre lesquels le prophète Hud alayhi salam mettait en garde son peuple, soit vivre dans la frivolité. Cela signifie vivre pour des choses mondaines, futiles, vaines, inutiles, autrement dit, qui ne rapportent rien dans la vie d'ici-bas ou pour la vie de l'au-delà. En effet, le peuple de Hud alayhi salam ne bâtissait pas les bâtiments pour s'en servir, mais par frivolité. Dans le verset suivant, « Et édifiez-vous des châteaux comme si vous deviez demeurer éternellement ?» Ceci est donc le deuxième danger contre lequel le prophète Hud alayhi salam avertissait son peuple, soit de croire à une demeure éternelle ici-bas. Et ceci est un aspect que l'on retrouve chez bon nombre d'entre nous, n'est-ce pas? Or, la demeure éternelle est au paradis auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la suite de la sourate, verset 130, « Et quand vous sévissez contre quelqu'un, vous le faites impitoyablement. » Voici le troisième danger contre lequel le prophète Hud alayhi salam avertissait son peuple, le fait de sévir une injustice impitoyablement et injustement. Voici donc les trois raisons pour lesquelles Allah Azza wa Jal a détruit les Had: la frivolité, le fait de croire à l'éternité dans l'ici-bas et l'injustice dans la répression. On remarque que Hud alayhi salam insiste sur l'importance de craindre Allah Azza wa Jal et ne cesse de rappeler à son peuple les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ce dernier. Sourate Ash-Shu'ara, versets 131 à 134. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Craignez celui qui vous a pourvu de toutes les bonnes choses que vous connaissez, qui vous a pourvu de bestiaux et d'enfants, de jardins et de sources. Dans le verset suivant, le prophète Hud alayhi salam leur explique que son message est un message d'amour car il les avertit pour leur bien. Verset 135 de la sourate Ash-Shu'ara. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Mais le peuple de Hud resta dans l'ingratitude. Dans la suite des versets 136 à 138, ils dirent: que tu nous exhortes ou pas, cela nous est parfaitement égal. Ce ne sont là que des mœurs des anciens. Nous ne serons nullement châtiés. Ceci est une attitude très grave
que bon nombre de musulmans malheureusement suivent de nos jours, car ils préfèrent ne pas avoir à changer leur mode de vie plutôt que d'obéir à notre Seigneur. C'est à la fin du verset 138 que s'arrête donc le dialogue entre le prophète Hud alayhi salam et son peuple. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset suivant: Ils le traitèrent donc de menteur et nous les fîmes périr. Allah Azza wa Jal décrit l'histoire du prophète Hud alayhi salam dans une sourate qui porte son nom, comme suit. Versets 50 à 52. Et nous avons envoyé au Had leur frère Hud, qu'il leur dit: Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité à part lui, vous n'êtes que des forgeurs de mensonges. Ô mon peuple, je ne vous demande pas de salaire pour cela, mon salaire n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous pas? Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui pour qu'il envoie sur vous du ciel des pluies abondantes et qu'il ajoute force à votre force, et ne vous détournez pas de lui en devenant coupable. Ici, le prophète Hud alayhi salam conseille à son peuple la même chose que notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi salam nous a conseillé lors d'un hadith. Et quiconque ne cesse d'implorer le pardon d'Allah, ses difficultés seront écartées et ses problèmes résolus, et Allah Azza wa Jal lui attribuera ses bienfaits sans limite. Voici ce que nous devons appliquer constamment dans notre vie quotidienne: implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et louer Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la suite de la sourate Hud, verset 53, ils dirent: Ô Hud, tu n'es pas venu à nous avec une preuve, et nous ne sommes pas disposés à abandonner nos divinités sur ta parole, et nous n'avons pas foi en toi. Ici, le peuple de Hud lui répond en quelque sorte qu'il n'est pas venu avec une preuve. En effet, Allah Azza wa Jal dote chaque prophète d'un miracle. Quel était donc le miracle du prophète Hud alayhi salam? La réponse est dans la suite de la sourate. Verset 54. Nous dirons plutôt qu'une de nos divinités t'a affligé d'un mal. Il dit: Je prends Allah à témoin, et vous aussi soyez témoins qu'en vérité, je désavoue ce que vous associez en dehors de lui. Rusez donc tous contre moi et ne me donnez pas de répit. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Le miracle du prophète Hud alayhi salam est que son peuple n'a pas pu le tuer, bien qu'il soit sans alliés. Hud alayhi salam nous donne une leçon sur la confiance que l'on doit placer en Allah Azza wa Jal. Avons-nous confiance en Allah? Nous devons vraiment nous poser cette question. Les plus grands savants disent: celui qui gagne de l'argent illicitement n'a pas confiance en Allah. Celui qui pleure à l'approche de la mort par souci de l'avenir de ses enfants n'a pas confiance en Allah. Celui qui craint les gens parce qu'il dit la vérité au point de ne plus pouvoir dormir n'a pas confiance en Allah. Poursuivons avec la suite de la sourate Hud, verset 56. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant qu'il ne tienne par son toupet. Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin. Le toupet symbolise l'honneur chez les Arabes. Quand ils voulaient punir quelqu'un, ils le tiraient par le toupet. Dans le verset, tirer par le toupet signifie tenir en sa possession, parce que Allah Azza wa Jal est le Seigneur de l'univers. Il nous reste donc maintenant à savoir comment les Had furent anéantis. Sourate Fussilat, verset 15. Et quant aux Had, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement et dirent: Qui est plus fort que nous? Quoi, n'ont-ils pas vu qu'en vérité Allah qui les a créés est plus fort qu'eux? Et ils reniaient nos signes. Les Had furent détruits sur 2 étapes. Sourate El-Mu'minun, verset 41. Le cri, donc, les saisit en toute justice. Puis, nous les rendîmes semblables à des débris emportés par le torrent, que disparaissent à jamais les injustes. La première étape est donc un cri qui détruit tous les signes de vie dans la tribu, parce qu'ils méritaient un châtiment avant d'être anéantis. C'est pour cela qu'ils virent leurs terres et rivières asséchées. Ensuite, sourate El-Ahqaf, c'est 24 à 25. Puis, voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent: Voici un nuage qui nous apporte de la pluie. Au contraire, c'est cela même que vous cherchiez à hâter. C'est un vent qui contient un châtiment douloureux.
détruisant tout par le commandement de son Seigneur. Puis le lendemain, on ne voyait plus que leur demeure. Ainsi rétribuons-nous les gens criminels. Cette étape est mentionnée également dans la sourate Al-Haqqa, versets 6 à 8. Et quant aux Had, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux, qu'Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors des gens renversés par terre comme des souches de palmiers évidées. En vois-tu le moindre vestige? L'expression renversée par terre comme des souches de palmiers désigne le fait que les vents les soulevaient et les jetaient contre terre, subhanallah. Et encore, dans la sourate Ad-Dariyat, versets 41 et 42. De même pour les Had, quand nous envoyâmes contre eux le vent dévastateur, n'épargnant rien sur son passage, sans le réduire en poussière. Et la terre donc verte et fertile est poussière jusqu'à nos jours. Mais les signes de la présence de cette civilisation sont restés afin de témoigner de cette histoire. Les satellites et chercheurs américains y ont trouvé des traces de grandes colonnes et de rivières sous le désert. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-Qamar, verset 15, « Et nous la laissâmes comme un signe d'avertissement. » Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Le bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit « Sourate Hud m'a rendu les cheveux blancs. » Subhanallah. Il craignait qu'Allah Azza wa Jal anéantisse les tribus arabes de la même façon. Chaque fois qu'il voyait un nuage, les signes de l'inquiétude se faisaient remarquer sur son visage jusqu'à ce qu'il voie la pluie tomber. Et quand notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, lui demandait la raison de son inquiétude, il répondit « Qui pourrait me garantir que ce nuage ne soit pas comme celui des Had lorsqu'ils dirent « Voici un nuage qui nous apporte de la pluie ». Nous nous devons de craindre la colère et le châtiment d'Allah Azza wa Jal, car même les prophètes le craignaient. Et bien sûr, par amour pour notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jal lui promit de ne pas détruire sa nation de cette manière. Et enfin, pour terminer avec l'histoire du prophète Hud, ils furent donc sauvés. Sourate Hud, verset 58. Et quand vint notre ordre, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part Hud et ceux qui avec lui avaient cru. Et nous les sauvâmes d'un terrible châtiment. C'est donc en ayant confiance en Allah Azza wa Jal qu'il fut sauvé par sa miséricorde. Nous avons donc terminé l'histoire du prophète Hud alayhi salam. La prochaine fois, Inch'Allah, nous raconterons l'histoire du prophète Uzayr alayhi salam. En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents. Et à très prochainement, Inch'Allah.